Bonjour à tous et bienvenue dans votre pause café et accord Toltec. J'espère que vous allez très bien, que vous avez fait une agréable nuit et que vous êtes prêts pour une nouvelle journée. Et pour ceux qui l'ont déjà entamée depuis bien longtemps, eh bien je souhaite qu'elle a bien commencé pour vous. Et si ce n'était pas le cas, peut-être que cette pause-là pourrait vous aider à récupérer un peu de l'énergie que vous n'avez pas pu avoir dans la nuit ou peut-être à passer plus facilement par-dessus les aléas de ce que vous avez déjà rencontré. En parlant des aléas, j'ai fait moi aussi, comme tout le monde, pour la première fois de ma vie, il faut bien qu'il y ait un début à tout, tomber mon téléphone dans vous savez où. Et donc du coup, il est peut-être en train de mourir ou il est peut-être en voie de guérison après des heures et des heures de YouTube et d'Internet. J'ai fait comme ceux qui ont déjà eu l'expérience. J'ai mis dans un sac de riz avec beaucoup de sachets de silica dessus et maintenant je prie, je prie, pardon. Autrement dit, vous voyez bien, j'ai respecté les accords Toltec. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Donc, espérons que ça fonctionne. Et puis là, j'ai mis à contribution un ancien téléphone qui n'a pas beaucoup de capacité, mais visiblement la caméra fonctionne. On verra s'il y a l'espace suffisant pour charger la vidéo. Euh, donc, voyons voir comment on pourrait aujourd'hui travailler, embellir notre vie, en tous les cas, la rendre plus facile et plus agréable grâce à un accord Toltec. Donc, pour rappel, que ta parole soit impeccable. Ne prends pas les choses à titre personnel. Ne fais jamais de suppositions inutiles. Fais toujours de ton mieux. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a fais toujours de ton mieux, mets tes applications pardon, mets tes idées en application. Et celui-là, on l'a déjà eu. On va le laisser de côté. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas regardé à aller le voir. Et nous, on va prendre la deuxième carte. Donc, sois impeccable dans tout ce que tu dis. Sois impeccable avec ta parole. Et exprime ton amour. Exprime ton amour. Alors, comment je dirais ça en français? Alors, pour rappel, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est un jeu de cartes que j'ai acheté en Roumanie quand j'étais en vacances il y a quelques années. Et donc, le texte, évidemment, il est écrit en roumain. Je vais faire de mon mieux, n'est-ce pas, pour le traduire chaque fois. L'impeccabilité de votre parole peut être mesurée par le niveau de l'amour de soi. Lorsque tu t'aimes vraiment toi-même, tu exprimes cet amour par les interactions avec les autres et cette action génère une réaction similaire de leur part. Je vais dire ça différemment. L'impeccabilité de votre parole, donc la façon dont vous êtes impeccable avec votre parole, peut être mesurée par le degré d'amour de soi, le niveau d'amour de soi. Lorsque on s'aime vraiment soi-même, alors on exprime cet amour de soi à travers les interactions avec les autres. Et cette action génère une réaction similaire de leur part. Autrement dit, on apprend aux autres en fait comment nous parler. On leur apprend de la manière dont nous on parle, que c'est comme ça qu'il faut qu'ils nous parlent également. Notre parole étant impeccable avec nous-mêmes, et cela va jusque dans la pensée, n'est-ce pas? Eh bien, on ne peut pas se permettre de nous parler mal dorénavant, de nous critiquer autant. Croyez-moi, je me suis beaucoup critiquée parce que faire tomber le téléphone dans les toilettes, il faut le faire. Et en même temps, ne pas dire tous les mots d'amour que l'on connaît, qui peuvent sortir instinctivement dans ces moments-là.
Eh bien, donc, d'être gentil avec soi-même, s'aimer, ça implique aussi donc de se refuser de dire ce genre de mots, d'avoir ce genre de pensées. S'interdire de les avoir ne veut pas dire qu'on ne les aura pas. Ça veut dire parce que c'est naturel, c'est dans nous. C'était notre façon de réagir jusqu'à maintenant. Donc, on n'éradique pas comme si on appuyait sur un interrupteur. Ça se travaille progressivement. Seulement, voilà, quand on se surprend à le faire, eh bien, de retourner, de changer aussitôt et se parler avec de la bienveillance à soi-même. Et puisque nous, on se parle avec bienveillance à soi-même, avec des paroles affirmatives, positives, empreintes d'amour, les autres, forcément, ils vont l'observer également et même on en inspirera certains. Mais comment cette personne, elle fait? J'ai envie de faire comme elle. Voilà pour le texte et évidemment ce cœur sur l'image, ce cœur qui est quelque part exprimé avec ses mains. Là, on voit au-dessus de la tête réunie, comme en prière, comme en yoga, en union. Si on prend la symbolique de la main gauche et de la main droite qui sont gérées par nos deux hémisphères, eh bien peut-être qu'on peut voir là une union de l'esprit analytique, critique, et de l'autre qui est plus créatif, plus dans la réceptivité, plus dans la gentillesse, euh, plus dans tout ce qui est acceptation, et que ces deux hémisphères travaillent ensemble, nous amène une union, une paix et un amour de soi. Ça fait vraiment penser à cette posture de yoga où nous sommes debout, droit forcément, la colonne vertébrale tout droite, et les mains réunies au-dessus de la tête. Électriquement, ça se passe aussi d'une façon très intéressante pour ceux qui connaissent le travail de l'énergie et le travail de corps. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien peut-être que vous aurez la curiosité de faire le geste et d'observer l'échange d'énergie qui a lieu entre les mains. Cette chaleur, vous pouvez les approcher, les éloigner et de sentir cette différence dans l'énergie, dans la chaleur, dans la pression de l'air entre vos deux mains. Et ensuite, approchez-les de plus en plus et gardez-les un certain temps unis. Peut-être faire même quelques frictions et voir la chaleur qui s'en dégage. Et l'effet que ça fait sur le corps, et puisque nous sommes maintenant, on le sait, que donc l'un influence l'autre. Le corps, il se sentira un petit peu plus relaxé par cette surplus de chaleur et d'énergie nouvelle. Et si le corps se sent bien, le mental se sent bien. Si le mental se sent bien, l'émotionnel se sent bien aussi, et ainsi de suite. Voilà comment on transforme un cercle vicieux, un cercle vertueux à travers des petits gestes. Un petit geste qui est celui-ci, par exemple, d'unir ses mains, de les frictionner pour générer un petit peu plus de chaleur, tout simplement pour faire attention à ce qui se passe en soi quand on fait certains gestes. De la même manière où vous observez physiquement, concrètement, qu'est-ce que ça fait de faire certains gestes, superposer cet apprentissage et observer maintenant qu'est-ce que ça ferait que de parler à soi-même et aux autres avec beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de calme, de paix intérieure, et voir comment, juste par le fait d'avoir une parole impeccable, nous et les autres, nous nous sentons déjà beaucoup mieux. Et si en plus on fait ça tous les jours, quel bonheur! Comme dit la chanson, What a wonderful world would be.
Eh bien, je vous laisse réfléchir à tout ce que ce texte soit impeccable dans tout ce que tu dis, donc que ta parole soit impeccable. Exprime ton amour, donc exprimer son amour à travers ses paroles. Voir ce que la symbolique de cette figure, de cette illustration vous inspire, les couleurs. Peut-être faites-vous des prières, peut-être faites-vous de la méditation, peut-être faut-il le faire matin et soir, ou à chaque fois que c'est possible. Quand je dis méditation, bien sûr, on peut faire méditation consciente et autrement dit, toutes les choses que l'on fait, de la parole jusqu'au geste, impliquent présence, présence à soi, présence aux autres. Peut-être même, cela vous aide de vous retirer dans un coin, de vous retirer un peu à l'intérieur de vous-même, quelques secondes, 1 minute ou deux, et prendre une position qui vous est agréable. Peut-être avez-vous des rituels comme ça, de méditation assise, en position de lotus, avec les mains unies peut-être devant la poitrine, puisque c'est un cœur, devant le cœur. Et ainsi s'envoyer de l'amour à soi et aux autres, en ouvrant les bras largement pour envoyer cette énergie d'amour dans l'univers. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, on en a tous besoin grandement. On en a tous besoin toujours, mais aujourd'hui, de nos jours, c'est vraiment encore plus nécessaire que jamais, on pourrait dire. Et donc, je vous laisse faire vos propres associations et voir comment vous pourrez implémenter cet accord, que ta parole soit impeccable et exprime ton amour à travers tes paroles. Peut-être dès aujourd'hui, à moins que ce ne soit dès demain, puisque la nuit porte conseil. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel accord Toltec et une nouvelle tasse de café.